matin, on est au nord du lac Saint-Jean pour une chasse aux oiseaux migrateurs à l'oie blanche plus précisément, avec Maxime Bouchard du Goose Shack Outfitters. On a des jeunes qui sont là ce matin, on a 2 jeunes. Donc on a créé un tournoi de pêche pour amasser des fonds. On est allé dans les écoles pour faire une conférence, encourager les jeunes à persévérer à l'école. On le sait à quel point c'est important, peu importe le métier qu'on choisit, ça passe par la formation, par l'école, puis par le travail. Donc on a demandé aux jeunes de se fixer un objectif. S'ils l'atteignaient, ils pouvaient être pigés au sort pour aller à la pêche avec Roadfish. Puis je leur avais promis l'année passée qu'il y aurait une activité chasse. Bien, c'est le début de cette activité chasse-là. On va avoir une fin de semaine, celle-ci, avec 2 jeunes, puis une autre fin de semaine avec 8 ou 10 jeunes environ. Donc, très heureux de pouvoir apporter plusieurs jeunes à la chasse. C'est un peu plus compliqué avec les armes à feu. Donc, on a des jeunes qui ont déjà leur certificat de chasseur, qui sont habitués de chasser. Pas nécessairement à loi, mais au moins qui ont un petit peu d'expérience. C'est excitant. Les jeunes sont énervés aussi, moi aussi. Je ne serai pas chasseur, je vais juste être là pour surveiller mes 2 jeunes avec leurs armes. S'assurer que tout va bien, même si c'est des chasseurs aguerris, ils sont quand même nouveaux. Très hâte. Let's go! Donc, Maxime nous a fait monter 2 caches, une 8 pieds, une 10 pieds, des belles installations là, avec les panneaux qui lèvent en haut. Bien les cacher, s'assurer que les tubes de fer ne paraissent pas, donc il nous a fait rajouter du foin. Ensuite, on est en train d'installer les oies. Maxime met les piquets. Ça, c'est mon marqueur. Fait que je mets un piquet là. Puis j'ai calculé une distance de tir efficace par rapport au vent qu'on a, puis à ce que j'anticipe que les oiseaux vont faire. 400 oies complètes, donc des full body. Puis ensuite, il y en a aussi avec le vent. Il a dit qu'il y avait un petit peu de vent, donc possiblement qu'il mettrait les sacs là, pour créer du mouvement. Une grosse installation, c'est souvent pourquoi on fait affaire avec des professionnels. On est pas mal prêt. Donc, le plus important, ça va être sécurité. Deuxième plus important, ça va être sécurité. Troisième plus important, devinez c'est quoi? Sécurité. Merci. Il va nous dire quand on a le droit de charger notre arme, quand on n'a pas le droit de le charger, quand on a le droit de pointer. On va suivre les règles à la lettre. Avez-vous hâte? Ouais. Ça va être cool, hein? Yes. Content de chasser avec vous autres, les gars? Le guide installe ses haut-parleurs dans le champ. Haut-parleur qui va pouvoir contrôler à distance à partir de la cache, faire jouer différents sons. Pour commencer dans la cache, tout le monde, ça va être important de toujours rester sur le safe, OK? Pour valider si notre fusil est sur le safe, on ne tire pas sur la gâchette, OK? Il y a un indicateur rouge ici qui nous indique que le fusil est prêt à faire feu. Dans la cache, ça va être important de toujours sécuriser notre arme, OK? Fait que ce que j'entends par sécuriser, c'est de toujours l'avoir en appui. On ne laisse jamais le fusil à côté sur la barre horizontale en avant pour éviter qu'il glisse d'un bord ou de l'autre, OK? Fait que je vais vous demander de décortiquer la séquence de tir. Ce que j'entends par décortiquer la séquence de tir, c'est qu'au moment du go, il va y avoir une personne dans la cache qui est désignée qui va pousser le panneau d'en avant, OK? Parce que c'est des flips, vous voyez, là. Les caches sont amovibles. Donc, on va pousser le panneau d'en avant. On va se lever, s'épauler, toujours en restant sur la position safe, puis enlever le safe. Au moment du tir, OK, ça va être important de respecter nos corridors de tir. Donc, nos corridors de tir correspondent à un angle de plus ou moins 35 degrés en avant de nous autres. Votre première voix? Oh! Tiens. C'est votre première mature, ça.
belle bleue mature. Hein? Bon petit matin? Ouais. As-tu eu quelques tirs à ton goût? Ouais. As-tu eu quelques tirs moins à ton goût? Oui. Ça fait partie du métier qui rentre. Donc, on a eu quelques belles volées. Les jeunes font très bien ça. Sécurité, puis ils tirent bien aussi. Enfin, ça a fait pauvre, ça a fait 3 virées, ça a été long avant qu'elle tombe, elle a fait un grand rond, elle a fini par s'écraser dans le champ le plus loin. Yes! On est une. Yeah! Good job! Good job, les boys! Donc, ça a été une belle matinée de chasse, merci. Ça fait plaisir. Ça n'a pas été facile au début, mais à un moment donné, ça s'est mis à rentrer régulier. Ouais, ben en fait, des sessions de chasse, c'est un peu ça. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Aujourd'hui, il y avait un peu moins d'oiseaux que ce qu'on a observé la veille. Ça volait haut, avec peu d'intérêt au début, mais finalement, ça a bien tourné. Là. On a eu des oiseaux, des groupes d'oiseaux, des familles complètes qui étaient pas mal plus réceptives aux appelants. Puis là, on avait plein de sortes. On a les oies, les outardes, évidemment, qu'on connaît, mais les juvéniles puis les bleus qu'on connaît moins. Fait qu'on a la forme bleue, la forme sombre, là, qu'ils appellent. Puis ici, on a la juvénile de la forme sombre. Donc, on peut voir la différence au niveau du plumage, là. Celle-là, vous voyez, son plumage n'est pas terminé, là. Fait qu'elle a encore la tête toute noire. Le plumage est noir. OK. Puis au cours de sa 2e année de vie, bien, elle va perdre graduellement son plumage, puis il va tranquillement tourner complètement blanc. Fait que là, une petite sieste, puis on reprend ça demain, les gars? Yes. Yes, good job les boys. Hey, merci. Merci. Good. Deuxième matin de chasse pour les jeunes Léandre et Philippe, toujours au nord du lac Saint-Jean. On voit que les gens sont habitués, les chasseurs sont habitués, c'est le deuxième matin, donc hier, Maxime nous a tout expliqué les étapes à faire. Aujourd'hui, c'est parti comme des petites abeilles, ça s'est mis à faire les installations. Une équipe sur les caches, une équipe sur les oies. Nos jeunes sont très motivés. Hier, ils ont adoré leur expérience. Ça n'a pas été des tirs faciles souvent. Il y a eu quelques ratés. Puis ça, c'était parfait. Moi, en tant que spectateur, j'avais le sourire collé. Ça ne veut pas dire que j'aurais fait mieux, mais c'est toujours quand même un peu drôle lorsque des oiseaux passent comme ça, puis il y a plusieurs coups de fusil, puis ça tombe pas. Ça fait partie du plaisir de la chasse, en espérant pour eux qu'aujourd'hui, ils gagnent une petite coche. Ce matin, on a Roxane aussi qui se joint à nous, une guide avec Maxime, guide de différentes chasses. Il nous reste plus qu'à s'installer, finir ça, puis ça va être parti pour la chasse. On était abordé l'entrée matin. C'est un champ qui restait plusieurs jours que les oiseaux prennent. Là, hier matin, ils sont rentrés dedans, le cultivateur les a levés. En fait, les oiseaux voient vraiment bien. Là. Fait que c'est très important. C'est comme là, il va annoncer du soleil aujourd'hui. Ça paraît pas, mais tout ce qui est bord de métal, là, tantôt, je vais retravailler ça. Là. Fait que ça va briller. Fait que tout ce qui n'est pas naturel, les oies aiment pas ça. T'sais, les appelants, s'ils chaînent trop au soleil, ils aiment pas ça. S'ils vendent trop puis un mouvement non naturel, ils aiment pas ça. Fait que tout ce qui est vraiment suspect, les oies vont voir ça tout de suite. Bien, des fois, on entend un cri d'alerte d'un, mettons, une oie.
On va l'entendre, puis elle va vraiment là, apporter sa famille avec. Là. Elle aime pas ça, il y a de quoi qu'elle aime pas, elle va crier, elle va continuer. Ça ressemble à quoi un cri d'alerte? Ça fait vraiment un genre... hip, hip. Comment? OK. Ah ouais, encore! Puis les boys, on est-tu prêts matin? Ben oui! Ouais, prêt puis échauffé déjà. En forme, prêt pour le crocard. Ouais. Il fait beau, on est bien, on va en profiter. Moins fatigué qu'hier, pas mal. Plus que 45 minutes de sommeil, ça fait pas mal mieux. On va avoir plus d'énergie. Puis encore aussi excité qu'hier. On est fébrile. Hier, ça de pratique. Aujourd'hui, yes sir. L'enjeu cette année, comme les récoltes qui ont été vraiment hâtives, ben, c'est qu'il y a beaucoup de champs disponibles pour les oiseaux, mais il y a de moins en moins de nourriture disponible pour eux autres. Fait que ça va avoir un impact sur la migration puis sur leur période d'alimentation, leur période d'arrêt dans la région. Ben, en fait, le contexte du lac Saint-Jean, qui est dans les premières haltes migratoires vraiment importantes pour les oiseaux, quand ils descendent du nord, si on veut, là, quand ils quittent les aires de nidification, ben, ça fait de la région une des plus belles places au Québec, ça c'est sûr. Donc, deuxième matin, les garçons. Là, vous savez pas mal à quoi vous en tenir. Ouais. Vous avez une belle pratique hier. Ouais. Vous devez avoir hâte un petit peu. Ouais. Toujours. Et j'ai un bon feeling, moi, pour ce matin. Moi aussi. Moi aussi. Good. Donc, on va croiser les doigts. Vous souhaitez une bonne chasse, les boys. Sécurité, sécurité, puis Sécurité. excellent. Quand je vais caler les tirs, là, on va rouvrir la cache puis regarder en haut de vous autres en avant, OK? On tire un petit peu en dessous pour que la gerbe de plomb aille chercher l'oiseau quand elle va avancer, OK? Oh! OK, gang! OK, en avant! Yeah! Mes premières cartouches de la saison. Yeah! Comme un enfant. Première fois que je chasse avec le Goose Shack Outfitter, très heureux. Ils sont vraiment expérimentés. On le voit, Maxime nous a dit que ça faisait une quinzaine d'années qu'il faisait ça, puis depuis 2019. Beaucoup de connaissances sur les oies lorsqu'on lui posait des questions sur les différents types d'oies. On voit qu'ils connaissent ça. Donc, très satisfait de travailler avec eux. Ils ont des belles installations, tout ça, savent où ils s'en vont. Toujours le fun de faire affaire avec des guides en tant que chasseur occasionnel des oiseaux migrateurs. Ça prend tellement des installations pour les oies blanches. Donc, quand on fait affaire avec des pros, ben, c'est clé en main.
super beau matin de chasse. Les gars ont vraiment bien tiré. Très fiers d'eux. On a eu plusieurs belles entrées, plusieurs belles oies. C'était plus difficile pour les tirs parce que les oiseaux n'arrivaient pas de face ouvert, donc les tireurs ont dû s'adapter, mais ça a été vraiment une bonne chasse. Beaucoup de belles entrées. J'ai participé au programme de persévérance scolaire. Dans le fond, mon but c'était de garder mes bonnes notes en sciences fortes, puis j'ai réussi. Puis en échange de ça, on a la chance d'avoir des belles récompenses comme venir à la chasse ou à la pêche. Moi, je trouve ça vraiment parfait comme programme. C'est ce qui met fin à notre aventure de chasse. Merci Maxime, merci Roxane. Tout le monde, ça a bien été? Ouais! C'est la dernière journée de chasse pour nos jeunes qui ont remporté notre défi de persévérance scolaire. Donc, je suis entouré de 5 gagnants, 5 jeunes motivés, puis mes 2 garçons. Ça va être une belle journée. C'est Roxane et Dave qui vont nous guider aujourd'hui, 2 guides d'expérience, puis ça va être vraiment un beau plaisir de partager tout ça avec mon ami Mario Bilodeau, un passionné de chasse. On espère que les oies et les outardes seront au rendez-vous pour clôturer ce beau défi avec nos jeunes. Oui, ça se fait vraiment bien. J'ai vraiment hâte de commencer. Chasse à la perdrix, à l'orignal, mais jamais chassé l'oiseau migrateur à date. Là, on est en train de préparer les fausoirs. Puis les adultes sont en train de préparer les caches. Puis après, on va aller dans les caches. Puis on va commencer la chasse. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Puis ça va être le fun. Quand mon père m'a invité, j'ai tout de suite dit oui parce que moi j'aime ça la chasse. Puis c'est vraiment fun, je trouve. On a quasiment fini d'installer les oies puis les outardes. Puis le soleil va se lever bientôt. On commence à voir la lueur au loin. Moi j'ai vraiment hâte. Quand on donne le go, c'est pas de nécessité de tirer. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous tirez pas, OK? C'est pas à cause qu'on donne un go que c'est obligatoire de tirer une balle. Ça, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas à l'aise de tirer, on ne tire pas. J'enlève le safe, je mets mon doigt sur la détente. Donc, il peut pas y avoir de coup par accident. Jamais, jamais le doigt sur la détente. C'est bien compris, les jeunes? Oui. Donc, le safe, il s'enlève ici, clic, boum, jamais avant. Il arrive. On peut charger. Fermez la cache, s'il vous plaît. Prépare à midi en face. OK, go! Bon, gang, 2! Good job! Go en avant! Good job, les gens! Moi, mon défi de persévérance scolaire, c'était réussir mes maths de l'année passée. Fait que je les ai réussi. Puis j'étais bien content. Puis finalement, mon professeur de Dieu qui m'a dit cette année que je pouvais participer à la chasse avec Road Hunt. Fait que là, j'étais bien content. Elle est grosse. Ça va bien? Ouais. Hein? Hey, ça tombe, les oiseaux? Oui, vraiment. Ça a bien été, les tireurs? Ça se passe vite, hein? Oui. J'ai réussi à bien tirer quelques coups à date, puis c'est le fun. Ça tombe. On s'y est prêt, on s'y est prêt. Papa. C'était hot. Oui, quand t'es vu casser, là, quand ils s'en Oui, vont, ils font ça comme ça. Là. Hey, tout à l'heure, ils cassaient de haut, là, t'es voyais descendre, t'es de tous les côtés. C'est hot, c'est débile. Il y en a 3 qui ont atterri bien basse. Elle en a tiré une, lui, il a tiré elle du milieu, moi j'ai tiré elle de l'autre bord. Ils ont tous les 3 tombés, c'est vrai. Hein? Ça va être bing bang bang. Ouais. Ça a fait quoi? Bing bang bang. On est dans les derniers moments de notre journée de chasse, puis on vient de se faire surprendre par la neige.
Go! Oh, c'est beau, ça, c'est toi! Ouais, c'est bon, là, c'est Notre activité de chasse avec les jeunes tire à sa fin. C'est un long processus qui se termine. On a fait notre tournoi de pêche pour amasser des fonds. On va dans les écoles, on a notre défi persévérance scolaire pour encourager les jeunes à ne pas lâcher à l'école, à se fixer un objectif puis à l'atteindre. C'est 6 jeunes aujourd'hui, 2 il y a quelques semaines que j'ai apporté, donc 8 jeunes que j'ai pu apporter à la chasse. Quand on voit leur sourire, leurs yeux briller, ça vient vraiment nous chercher. C'était une journée, puis une expérience, je pense, pour les jeunes qui vont se rappeler longtemps. Moi, la première fois que mon petit-fils allouait, puis moi, j'étais un maniaque, fait que j'aime ça, transmettre ma passion, fait que super de matinée. Moi, j'aime vraiment ça, initier des nouveaux chasseurs, parce que c'est notre relève, tu sais. C'est de montrer notre passion aussi, parce que c'est pas juste un métier, c'est vraiment une passion aussi, tout d'abord. Fait que ça donne vraiment une bonne vue d'ensemble de la chasse à la sauvagine avec les jeunes. Incroyable ce matin. On a eu des belles entrées d'oiseaux, un beau spectacle de bernache. On avait choisi un type d'installation ce matin un peu plus risqué, mais on s'en est super bien sorti quand même parce que les oiseaux ils se présentaient vraiment face à l'installation. On a eu de très, très, très beaux tirs. Merci à nos guides. Merci à Maxime, Goose Shack Outfitter. Succès sur toute la ligne. Je suis privilégié de vivre ça avec eux autres. C'était vraiment trippant. Et en plus, j'avais mes 2 garçons avec moi. Température plutôt changeante. On y a goûté un petit peu aujourd'hui, mais c'était bon pour la chasse quand il s'est mis à neiger. Vraiment parfait. Les jeunes ont trippé. Maintenant, c'est le temps d'aller ramasser le stock puis s'en retourner à la maison. Filme ça, là, je vais tomber dedans. Moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais en plein.